Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Pour débuter le programme de ce jeudi, nous allons parler de la Centrafrique et évoquer le retour de l'ancien président François Bozizé, qui est de retour d'exil. C'est avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. En exil, après avoir été chassé du pouvoir en 2013, François Bozizé est rentré à Bangui. Selon son parti et ses proches, l'ancien président centrafricain n'a jamais caché son intention de reprendre le pouvoir par les urnes, alors que se profile la présidentielle de décembre 2020, à un an de la présidentielle donc prévue fin 2020. Son retour pourrait redessiner le paysage politique dans le pays. Après le coup d'État qu'il a renversé en 2013 et 6 années d'exil, l'ex-président Bozizé est revenu au pays. C'est ce qu'ont annoncé donc lundi son parti et ses proches. Mais Mamadou Diouf, il y a une sorte de flou sur ce retour puisque les autorités ne sont pas en mesure de confirmer l'information. Oui, c'est tout à fait normal puisque l'ancien président n'est pas revenu en Centrafrique comme un ancien président ne le ferait dans un autre pays. Quand un ancien président revient dans un pays, on s'attend à ce qu'il vienne par ce que j'appellerais la voie locale, la voie plutôt légale, qu'il passe par l'aéroport, qu'il se fasse enregistrer et qu'il rentre dans le pays. On saura clairement qu'il est venu dans le pays, il est arrivé avec telle compagnie aérienne, il est arrivé tel jour à telle date. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'ancien président est encore sous sanction des Nations Unies. Et une de ces sanctions, c'est cette interdiction de voyager par avion. Et même l'État centrafricain avait écrit à toutes les compagnies qui desservent la Centrafrique en leur disant qu'il n'accepterait pas qu'une compagnie qui a à son bord l'ancien président Bozizé atterrisse à Bangui. Par où il est passé, je ne sais pas, mais très certainement, comme on connaît nos pays africains, il y a tellement d'espace dans les frontières. C'est pourquoi, même comment on les appelle encore, ses partisans, le responsable du parti, quand il parlait, il dit qu'il est rentré discrètement. C'est très clair. Le 16, il a même anticipé pour dire aux journalistes, ne me demandez pas par où il est venu, ne me demandez pas où il se trouve actuellement. C'est des choses que nous n'allons pas dire pour des raisons de sécurité. Donc c'est pourquoi, effectivement, l'État centrafricain n'a pas encore jugé bon de confirmer ou d'infirmer sa présence sur le sol centrafricain. Il y a quand même quelque chose d'assez curieux dans l'affaire, c'est que François Bozizé, ce n'est pas un individu X ou Y. Ça veut dire que les autorités centrafricaines n'ont pas la maîtrise des frontières pour savoir si un homme de cette envergure a pu traverser une frontière quelque part. Certainement, il n'est pas passé par les frontières où on se fait enregistrer. Parce que c'est ça également nos pays. Souvent, on a des frontières. Il y a un poste frontière officiel où quand on vient, on présente sa pièce d'identité, on présente son passeport, on peut savoir qu'effectivement, telle personne est passée ici à tel endroit. Mais il y a combien d'autres endroits où on peut passer sans avoir besoin de présenter une pièce quelconque et de pouvoir traverser le pays. Donc, très certainement, il est dans ça. Et il sait très bien ce qu'il a fait parce que quand il est arrivé, il a envoyé des émissaires au président Touadéra pour lui dire qu'il est sur le sol centrafricain, une façon certainement de rectifier le fait qu'on ne soit pas rentré par les voies habituelles. Il a envoyé des émissaires. Normalement, le président de la République est informé de sa présence, mais son statut qui gêne un peu fait que l'État centrafricain est en train d'hésiter pour dire s'il est là ou pas, mais à coup sûr, avec le système de renseignement, ils savent parfaitement s'il est bien à Bangui ou pas. Alors, il y a le porte-parole du gouvernement, Maxime Ange Kazagui, qui dit que cette information ne me semble pas crédible. Mamadou Diouf, est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut dire sans l'ombre d'un doute que Bozizé est en Centrafrique? Sans l'ombre d'un doute, c'est difficile parce qu'on ne l'a pas vu. On ne l'a pas entendu. Jusqu'à présent, c'est ses partisans qui parlent. Je parlais tout à l'heure d'un des porte-parole du parti qui a voulu, dès le départ, empêcher aux journalistes de poser ce que j'appellerais la bonne question. Vous nous dites qu'il est là, il est où? Puisqu'en fait, pour qu'on prenne une information, qu'on diffuse l'information, donnez-nous la preuve de la présence de la personne
comme question, ça me semble particulièrement évident. Mais lui également étant intelligent, sachant que les journalistes ne vont pas prendre pour argent comptant ce qu'il a dit, a esquivé la question avant même que la question ne soit posée. Donc, effectivement, aujourd'hui, dire avec certitude qu'il est sur le territoire centrafricain pose problème. Et ce jeu se comprend parce que c'est quelqu'un qui est en attente de poursuite. C'est quelqu'un qui est sous sanction par rapport aux Nations Unies. Donc certainement, lui aussi, il est en train de vouloir savoir est-ce que réellement il peut s'établir en Centrafrique ou pas, certainement avant de faire cette déclaration dont parlent les responsables du parti en disant qu'il va incessamment s'adresser aux journalistes, sans donner de date. Alors, est-ce qu'il ne se peut pas qu'il s'agisse d'un coup de com' de ses partisans? Un coup de com', ce serait une grosse erreur. Je me dis que certainement, il a trouvé un moyen de rentrer à l'intérieur du territoire centrafricain. S'il a envoyé des émissaires au président Touadéra, ça doit être certainement quelque chose de vrai. Maintenant, le problème, il s'interroge certainement sur comment il va être accueilli par l'état actuel de la Centrafrique. Est-ce que les poursuites vont se faire? Parce que, on l'oublie, l'état centrafricain, à un certain moment, avait lancé un mandat d'arrêt international contre l'ancien président. Et avec ce mandat d'arrêt, on lui reproche des crimes contre l'humanité, on lui reproche de l'incitation au génocide, on lui reproche d'avoir soutenu et encouragé les anti-Balaka pendant la guerre civile en Centrafrique. Donc quelqu'un qui est sous mandat d'arrêt international, on demande qu'on t'arrête quel que soit le pays où tu te trouves. Bon, si tu rentres dans le pays qui a lancé le mandat d'arrêt, ce serait curieux que le pays ne t'arrête pas. Et certainement, il est dans ce jeu pour voir est-ce qu'il y a un risque d'arrestation ou pas, pour pouvoir à un certain moment dire clairement je suis là, ou bien peut-être il a fait l'option de l'ancien du Niger qui a préféré rentrer dans ce pays tranquillement, officiellement, tout en sachant qu'il va aller en prison. Il a prétexté le décès de sa mère, il est revenu, on l'a laissé recevoir les gens pour les condoléances et après il est retourné en prison. Bon, on ne sait pas trop dans quelle logique il est parce qu'on ne l'entend pas encore pour savoir quelles est véritablement ses intentions. Alors de toute façon, en choisissant de rentrer spécifiquement en Centrafrique en décembre, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit puisqu'il n'a jamais caché ses ambitions pour revenir au pouvoir en République centrafricaine. Alors qu'au niveau du code électoral de la Centrafrique, quand on veut être candidat aux élections présidentielles, il faut être sur le territoire centrafricain au moins 1 an avant le scrutin. Donc on est pratiquement sur la période. S'il veut être candidat, il faut nécessairement qu'il soit sur le territoire centrafricain pour qu'il prouve que pendant 1 an, il était là avant le scrutin lui-même. Mais ce n'est certainement pas suffisant avec tout ce qu'il y a comme poursuite contre lui. Il faut aussi dire que François Bozizé bénéficie quand même d'une grande influence dans son pays. Oui, c'est peut-être pourquoi on ne voit pas l'État réagir clairement jusqu'à présent. On se pose certainement la question quelle est encore sa capacité de nuisance, surtout. Alors que quand on regarde ce qui se passe dans les médias centrafricains, les gens disent qu'il a encore de l'influence au niveau du pays. Et ce n'est pas surprenant, il ne faut pas qu'on oublie qu'il a fait pratiquement 10 ans au pouvoir, de 2003 à 2013. Et quand il est parti également, il n'a pas coupé les ponts, il a maintenu ses réseaux. Donc c'est quelqu'un qui est là, qui peut créer des problèmes, tout comme qui peut devenir un trouble-fête par rapport aux prochaines élections, parce que depuis la guerre civile, si vous regardez après la transition, tous ceux qui sont devenus présidents en termes d'envergure, on ne peut pas les comparer à ceux qui étaient là auparavant. C'est parce que la crise était là qu'on a vu un certain nombre de personnes se retrouver au devant de la scène. Est-ce que ceux-là vont pouvoir faire le poids devant l'ancien président Bozizé? Ce n'est pas évident. Et si ce n'est pas le cas, ils vont peut-être trouver un subterfuge pour l'empêcher d'être candidat. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons maintenant observer la pause et juste derrière cette pause, c'est l'invité.